Et cet invité, c'est Pascal Le Floïc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Casino de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On vous a proposé de venir parce que c'est un week-end pas tout à fait comme les autres quand même qui s'annoncent pour vous sur Saint-Gilles. Et oui, on fête notre 25e anniversaire cette année, en 2022. Donc on a organisé des festivités sur la thématique du cirque cette année. Pourquoi ? Parce que ça sort un peu de l'ordinaire. Nous, on a l'habitude de produire des animations artistiques d'un autre style, concerts, animations en salle de spectacle. Et puis voilà, c'était un challenge un peu de proposer 2 jours, essayer de transporter les gens dans l'univers du cirque. Alors, quand on vient chez vous, là, au cours des 2 prochaines journées, ça va être effectivement l'occasion de changer un petit peu de décor. Vous avez aussi des invités de marque, parce que je crois que vous avez même Miss France qui va venir vous voir. Oui, on aura Amandine Petit, Miss France 2021, qui sera la marraine de l'événement. On souhaitait avoir une marraine à la hauteur de l'événement. Et puis, donc Amandine Petit, c'est le charme, c'est le raffinement, c'est des qualificatifs qu'on a parfois associés au monde des casinos. Donc ça collait bien à votre ça collait image bien à finalement. l'image, exactement. Et vous avez également pas mal d'artistes qui vont ponctuer un petit peu ces 2 journées. C'est ça, des artistes du cirque, donc on aura des acrobates, des jongleurs, des équilibristes, des clowns. Donc des temps forts dans la journée avec des shows sur une piste aux étoiles installée spécialement pour les 2 jours, donc une piste aux étoiles éphémère, et puis également une déambulation des artistes tout au long de la journée sur le samedi et le dimanche. C'est pas commun comme univers finalement dans le cadre du casino également, c'est vrai que ça marque un petit peu la différence. Alors ce week-end ça marque aussi, et là c'est pour l'intégralité du territoire, c'est un petit peu le lancement de la saison touristique en Vendée et un petit peu ailleurs. Est-ce que c'est aussi le cas dans votre secteur ? Vous êtes marqué par la saisonnalité, même dans une ville comme Saint-Gilles-Croix-de-Vie ? Oui également, on est moins marqué dans certains établissements qui sont plus isolés. Ici, il y a quand même une population locale, il y a 30 000 habitants très proches, donc on a une clientèle locale, donc forcément on a de la saisonnalité, mais on a un écart de recettes entre le plus mauvais mois d'hiver et le meilleur mois d'été il n'y a pas un gros facteur. Ouais, donc c'est plutôt lissé l'activité, pour vous elle est lissée sur C'est toute ça, l'année. on ne pourrait pas vivre qu'avec les mois de forte saison. Donc on est obligé de travailler toute l'année. Oui. À quoi il ressemble votre client justement aujourd'hui ? Alors on a une grande typologie de clientèle différente. On a des gens qui viennent tous les jours, des gens qui viennent très ponctuellement, des moyens de jeu, des moyens financiers qui sont très différents d'un client à l'autre. On a aussi des personnes de différents âges. En fonction de l'horaire de la journée, eh bien, on a une clientèle un peu plus âgée l'après-midi et puis une clientèle d'actifs un peu plus présente en soirée. Donc c'est très éclectique, la clientèle est très éclectique. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui a évolué justement en 25 ans ? Parce que là, ça y est, c'est votre quart de siècle, c'est le moment de faire un petit peu le bilan et de regarder dans le rétro aussi. Ça a changé un peu la fréquentation des casinos depuis votre lancement ? C'était en 97, je crois. Oui, alors moi je ne suis pas présent depuis 25 ans ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, puisque ça fait seulement 5 ans que je gère l'établissement. Ceci dit, on s'aperçoit au fil du temps qu'on a plus de monde dans la journée et un petit peu moins en soirée. Donc on essaye de proposer des produits qui attirent davantage une clientèle un peu plus jeune, qui est plus disponible en soirée, qui aime sortir le soir. Voilà un petit peu la typologie. Ça veut dire que votre clientèle, elle rajeunit un petit peu ? Elle rajeunit pas, mais on travaille pour la rajeunir en tout cas. C'est ce que je voyais sur votre site. Vous proposez non plus seulement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va plus seulement au casino pour jouer. On y va vraiment pour passer du bon temps à travers des spectacles. Il y a un restaurant également, c'est-à-dire que ça devient vraiment un espace de détente. On est un lieu de divertissement. On se veut avant tout un lieu de divertissement avant d'être un lieu spécialisé dans le jeu. On propose de la restauration, des spectacles, on a des animations toute l'année puisque on est animé près de 200 jours par an de mémoire. On essaye de faire en sorte qu'en fait, qu'il n'y a pas un jour qui ressemble à une autre journée dans le casino. C'est un petit peu l'idée. Et comment se passe cette... Alors, est-ce qu'on peut parler de reprise d'ailleurs ? Est-ce que vous avez été sans doute marqué quand même par ces 2 années de Covid ? Est-ce que là, vous avez le sentiment que l'activité reprend un petit peu comme elle l'était avant ?
Alors, on n'est pas à ce niveau-là, on n'est pas au niveau 2019, mais ça reprend. On a quand même été impacté par les restrictions sanitaires. Hein. Il y a eu le port du masque, le pass sanitaire. Donc, il y a eu la levée partielle de ces restrictions. Donc, aujourd'hui, la fréquentation augmente de nouveau, mais c'est doucement. On est loin d'être au niveau de la période avant Covid. Un petit peu comme le sujet qu'on voyait dans le journal concernant le Puy du Fou, qui lui parle plutôt de 2023 même, pour retrouver un peu un rythme de croisière, si l'on peut dire, comme avant Covid, donc comme 2019, comme vous le disiez. Donc on va revenir un petit peu sur ce week-end, pas tout à fait comme les autres. Ça commence demain matin. Demain, on va dire demain en milieu de journée, et ça se pousse jusqu'à dimanche en fin de journée pour fêter ses 25 ans. Juste avant le résultat des élections. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Dites donc, c'est peut-être le moment d'aller jouer. Alors j'ai une toute dernière question. Aujourd'hui, quels sont les jeux quand même qui sont à la mode dans votre établissement, qui attirent le plus ? Traditionnellement, le produit qui nous fait vivre, c'est les machines à sous. Maintenant, on cherche à développer tout ce qui est jeux électroniques, qui s'adresse davantage à une clientèle un peu plus jeune, et qui fonctionne bien, mais sur certaines tranches horaires. Hein, en soirée, dans la journée, chez nous, il y a quand même moins de monde sur ces jeux-là. On cherche à développer la fréquentation de ces jeux. Donc on sent bien quand même que la fréquentation de votre établissement, puis ça doit être d'une manière générale des établissements casinos, change un petit peu, se rajeunit, on y va plus facilement, on ose un peu plus pousser la porte. Oui, parce qu'on fait aussi comme je disais tout à l'heure, on n'est pas simplement un univers consacré au jeu, on a une restauration qu'on essaye aussi de moderniser. Donc on a la partie spectacle, hein, on ne fait pas que des spectacles qui s'adressent également à une clientèle d'actifs ou de troisième âge. On cherche à avoir une clientèle finalement assez représentative de la population, des jeunes comme des personnes un peu plus âgées. Mais on propose tout un panel d'activités et d'animations qui sont en relation avec cette typologie de clientèle. Merci Pascal Le Floïc. Je rappelle que vous êtes à la tête du casino de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc le casino qui fête ce week-end son premier quart de siècle, ses 25 ans. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale.